j'amortis et je gère le retour. J'attends que le retour, donc je connais gérer le retour, donc j'amortis, je cale, je dépose, je prends le rebond et puis je gère le retour. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc il faut lui dire à la rêveuse que tu es ma cousine jusqu'à la terre finie. La rêveuse, la reine m'a bien dit on n'échange pas ça. Que je suis sa cousine jusqu'à la terre finie, que le sang là ne peut jamais traverser sur le sang là. C'est le message qu'on me transmet, que donc je reviens répéter. Tu as compris, non? Voilà. Qu'on ne va jamais traverser nos sangs. Donc je peux jamais la voir. Je la traverse, elle peut jamais me voir et me traverser. C'est ça qui est ça. C'est pas sur le sang des gens chez nous. Donc les pectoria là, en cherchant les vues de méta, qui ont cru que ça devait faire que je vais venir, je vais. Je suis cousine avec toi, ces degrés là, ils ne connaissent pas. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est dégoûté. Il faut lui dire que c'est pas que tu cherches à t'accrocher sur moi, je cherche à m'accrocher sur toi. Il faut lui dire que c'est comme ça. Non, c'est la famille, c'est la famille. Et je leur avais tout dit ce qui est ici sur Bethel. Ils n'ont pas voulu écouter. Famille, et ils ont préféré faire que, oui, ils voulaient montrer que tu vas venir m'insulter. Le chemin ne traverse pas sur le sang. C'est la famille, la familia. Voilà. Il faut leur dire ça. On a dit nous, être et tu lui dis qu'elle est venue sur le tas pour prendre la place de sa soeur. Tu lui cries. Je dis que la reine m'a bio dit que mettez les cœurs. Ouais, pourquoi me regardez seulement? Vous ne mettez pas ça, ça veut que ça veut dire que vous n'aimez pas. Vous n'écrivez pas good life, ça veut dire que vous n'aimez pas. Donc, je mets alors, on écoute seulement. La reine m'a bio dit que tu es venu prendre la place de ta grande soeur dans Meta. Que je te dise ça. Que je viens te dire que tu es venu seulement prendre la place de ta grande soeur dans Meta. Donc, je dis que tu crié, montre-les qu'elle est venue sur Meta pour prendre la place de sa soeur. Il faut aussi leur dire, parce que quand tu disais que j'étais la fille de Anna, les mouches étaient contents parce qu'ils pensaient que tu allais aider Ngoyi. Quand tu disais que Ngoyi était la légende pour me casser. Mais c'est parce que maman Anne, qui est ta maman, s'appelle aussi Anna. Donc c'est les prénoms. Elle dit que quand moi j'ai commencé à chanter que j'étais la fille de maman Anna, les gens ont pensé que moi je disais ça pour aller contre elle, pour la casser. Mais qu'il faut que les gens comprennent que je disais ça parce que ma propre mère qui m'a mise au monde s'appelle Anna. Voilà. Donc ce n'est qu'un prénom. Que ce n'était qu'un prénom. Donc le fait que homonyme de ma mère peut être ma mère, dont en l'occurrence je valorise les mamans. Hey. Qui ont fait que tu étais la fille de Anna. Sinon Anna la baveuse là, tu pourrais pas être sa fille. Jusqu'à la terre se mélange parce que bon, les chiens ne font pas les chats. Elle est bien d'être la mère de Moïse Satan. Le message ici est vrai. Donc il faut lui dire. Donc qu'elle n'est pas ma mère. Que j'ai le roulage. Non. Je sais comment amortir. Je gère le retour. Sans pression. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas les bâtons. C'est beaucoup. Au calme, dès qu'elle a commencé, il y a au moins 182 personnes qui sont arrivées dans le la mère de la mariée. Tu es la mère de la mariée. Il faut les dire que c'est la famille jusqu'en... Ça dit qu'elle ne va jamais m'asseoir et mettre la caméra. J'insulte quelqu'un de ma famille, ça ne va pas, non. Dans ma famille, les gens sont éduqués, ils ont des valeurs. Elle dit quand ça va qu'on se tait, on se... Elle dit que nous sommes dans la famille jusqu'en... que dans notre famille, là. On ne va jamais se clasher. Bon, ça au moins c'est la vérité. Elle n'a jamais mis la caméra, elle a insulté. Vous savez ça, nous. Elle n'a jamais mis la caméra, elle a insulté. Que, oh, viens ici, oh, comme elle-même n'a jamais fait. Que on a des valeurs. Parce que quand on dit famille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Maman, je suis plus Vanessa, le message. C'est dans le silence, c'est comme ça. On ne vient pas s'agiter. Voilà. Faut leur dire ça. Tu es tout bon. Voilà. Dis-leur que j'ai dit que. La reine tu mélanges plus à ton posé, tu nous as recruté là. A recruté. Celle qui était ton amie hier, qui est devenue ton ennemi, bien sûr, Catherine Chouna, pour nous insulter là, parce que nous on était les haineuses. Dis-leur que le titre des haineuses, j'assume ça. Elle dit que je dise. Attends, la partie de moi là. Attends. Donc, faut qu'elle retransmette ça. Les canettes. Moi, je viens de recevoir ce j'ai perdu 450 €. Vérifiez la. Faut que j'aille bien écouter la partie là. Voilà, les publicités, si me fatiguent en vrai. Les pubs là, je ne supporte pas. Hein. Je ne supporte pas. Maman, la responsabilité de ça, je retransmets.
Chacun va prendre son colis. Mais pas quoi sur ça. Voilà. C'était à partir de 6 minutes. Dis-leur que pour l'instant, je suis la mère de la mariée. Bébé. Avant qu'on se tait. Les gens vous prêtent à les gens sont bébé. Et comme ça, avant que je me trouve sur les gradins, avant que je me trouve sur le plancher de ça, tu sais, je savais que bon voilà, ma fille se marie, bon je suis là au four, on va faire ci, je fais les prestataires, les ceci, les cela. Mais elle a fermé ça. Elle est bien d'être la mère de moi. L'exception qui est la mère du les autres, voilà. Donc dis-leur que j'assume le titre là jusqu'à la terre finie. Ah, attends. Je suis haineuse. Paris la toile. Que Badona, qu'ils ont atterri par concours de circonstances sur les réseaux et on cru qu'ils devaient s'accaparer la toile. Pour les il faut le dire. Et transmettre. Maintenant, on dit qu'elle s'est réduite à chroniqueuse sur le mur d'un petit bébé long de TikTok, là, un petit bébé. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, elle dit que... Moi, je suis dans mon bureau. Je vous parle depuis mon bureau, là. Les gens vous prêtent à les gens. Avec une... Elle est venue se mettre... D'accord? C'est moi, dans le... Vous êtes... Mélange mi la tombeau. Elle est venue à Fonja, elle est devenue dans mon bureau. Les gens, ça manque que les derniers sont. Je n'arrive pas à gérer, c'est pas possible. Pas le. Voilà. Faut leur dire ça. Tu es voilà. Dis-leur que j'ai dit que. Tu mélanges mi la tombeau, celle qui vous a recruté. Mélange mi la qui vous avait recruté. Celle qui était ton amie, qui est devenue ton ennemi, bien sûr, Catherine Choula. Pour nous insulter, parce que nous, on était les haineuses. Dis-leur que le titre des haineuses, j'assume ça. Ça manque de écrire ça sur ma tête comme ça, va me connecter. Mais j'écris ça au que haineuse. Elle écrit ça, haineuse sur sa tête. Donc dis-leur que j'assume le titre là jusqu'à la terre finie. Je suis haineuse. Alors mettez-moi les cœurs, c'est que je le dirai. Je suis haineuse, oui madame. Je suis bien même haineuse, oui madame. Dis-leur ça. Voilà. Dis-leur que je suis la mère de la mariée. Elle dit qu'elle est la mère de la mariée. Vous savez ce que ça veut dire? Vous connaissez la responsabilité. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça avant que je me trouve sur les gradins, avant que je me trouve sur le plancher de ça. Tu sais, je savais que bon, voilà, ma fille se marie, bon, je suis là au four, on va faire ci, je fais les prestataires, les ceci, les cela. Mais je ne savais pas qu'une fois sur le plancher, je vais être la mère de la mariée. Oh, quand j'ai fini de m'habiller, quand j'ai fini de me placer, puis on a dit la mère de la mariée, du dis-moi ton titre, favori. Donc, dis-leur que pour l'instant, je suis la mère de la mariée. Maman. Comme tu es la mère de la mariée. Mère terriblement mariée, fille terriblement mariée. Mère terriblement mariée, fille terriblement mariée. Comment ma vie, dis-leur ça. Comment elle s'est réduite de télévision. Je vous ai dit que c'était Dodo Ronfleron Feu TV, vous n'avez pas compris. La Ronfleron Feu TV, elle a fermé ça. Parce qu'elle est partie être chroniqueuse sur TikTok de quelqu'un. Donc, si tu es arrivé à TikTok, ça va dépasser de faire Ronfleron Feu TikTok. Elle est devenue chroniqueuse dans le mur d'un petit enfant, comme on m'a dit là-bas. Là. Ça va, vous allez racler les murs pour vous retrouver. Pour vous... Elle dit que la télé ne fonctionne plus. Qu'elle aurait pu aller, que Lolo pouvait aller sur TikTok et lancer des lives TikTok aussi pour devenir, captiver, non, pour avoir sa communauté sur TikTok. Mais elle a préféré être chroniqueuse dans le live d'un petit garçon à TikTok qui lui manque de respect. Moi, il retransmet. Ne dis pas qu'elle n'est pas fait. Reconstruire pour redevenir ce que vous étiez et enfin avancer. Ça va être très compliqué parce que à l'intérieur de vous, c'est sale. Vous êtes satanique. Vous êtes méchante pour rien. Les gens vous prêtent à les gens sont sympathisants de vos pectoyas des types là. Vous arrangez à les détruire. Vous êtes en train de payer maintenant. Voilà, tu rases les murs. Pendant que Papa Fonja est devenu star. Marie Fonja et Papa Fonja sont un couple star de l'heure. Oh, leur star est confirmé. Donc il faut leur dire que les derniers seront les premiers. Pas le bac Badona qu'ils ont atterri par concours de circonstances sur les réseaux et ont cru qu'ils devaient s'accaparer la toile. La reine m'a dit maintenant on dit qu'elle je vous retransmets que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà. Que c'est les coups, les circonstances qui ont fait que vous vous retrouvez sur la toile et que vous pensez que la toile vous appartient. Mais la toile ne vous appartient pas. Moi, je retransmets. Ou on dit que dit, je répète. Chroniqueuse sur le mur d'un petit bébé long de TikTok, là, un petit bébé. Voilà. C'est comme ça. Moi, je suis dans mon bureau. Je parle depuis mon bureau, là. Ça sont mes trophées.
attestation de pêcheur, SPN, de mes petits trophées dans mon bureau. Oui, mes trophées que j'ai reçus, oui, par ma bravoure et mes bons et loyaux services. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai dit que... Donc, c'est ça. Et j'ai des vêtements, des tuniques et des tout ça. Les robes sont presque toutes finies. Il me reste quelques pantalons XO, là, des pantalons un peu gonflés. Et puis les tuniques sont là. Voilà. Ça ne souffre de rien. D'accord? Ouais, on va faire comment de toi dans la famille. Moi, vous avez une sœur star. Maman. Parce qu'on parle là. Je suis une star. Ah oui, madame. Les factions qui confirment là. Mais oui, maman. Même venga. C'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 3. On joue premier du nom, c'est les nous. C'est les nous. Voilà. Et puis c'est Sonjo et les autres. Voilà. Vraiment, j'ai un enfant qui pourrait être son enfant. Qui a déjà manqué de respect. Je te dis qu'Agnès, on m'a dit ça aujourd'hui. Je dis que non. Quand j'avais dit Dodo TV, Ronfle TV, j'avais dit que Monge qui a fumé mon goy là. On me dit que Mila Tombo est sorti, me dit que mon gars à Paris. Mon gars à Paris, quand sa patronne a passé le procès au Cameroun, comment elle devait reporter son voyage. Et ça, ils ont dit qu'elle se tenait. Quand on se tient jusqu'au bout. Mon gars fait quoi à Paris? Mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais à Paris? Et maman, tu fais quoi à Paris? Quand Ngoya a le procès, Ngoya est en train de tourner au pays comme le gouvernement. Elle a encore un autre procès le 17. Elle a fini celui-ci, le 17, elle a encore un autre. Avant de revenir encore le 1er octobre. Mon gars, tu fais quoi à Paris quand Ngoya est dans les sales draps? Hein? Je veux te dire que le bruit au collectif, l'échec est individuel. Voilà maintenant. Ngoya est en train de pavaner là-bas toute seule, comme le mauvais esprit. De vous asseoir. J'ai dit ici que Ronfle, tu vous as dit que tu es jalouse. Oh, tu n'aimes pas la télé. Le nom c'est Inesta. C'est ceci, c'est cela. Voilà. Seigneur. Voilà ça maintenant. Alors, donne Dieu. Alors, donne Dieu. Tu pantalon. Arrête de me télé. Que ne me écran. Que ne me vidéo. As-tu pas un petit inga? As-tu pas un poignard de petit man? Maintenant, on est chosifié. Maintenant, l'enfant l'a chosifié comme ça. Non. Jusqu'à. Il a pratiqué tout bidule. Elle est réduite à chroniqueuse. La grande animatrice web TV d'un Toumi et à type chroniqueuse. Vous avez dit que vous pouvez, non? Et c'est tout le monde qu'on attaque. Ou que l'on que Fatma, maman tout fou, vrai de vrai. Passez vos commandes, mes amis. Écrivez IB. On se les Django sont plus belles que les Sonjo. Oui, c'est ce que tu as dit que les Django. Je sais que tu es une Django, une manjage. Moi, je suis une Sonjo. Quand on fait 1, 2, 3, on arrive d'abord sur les Sonjo. Et si Sonjo n'était pas belle, Django va être belle comment? En tout cas, c'est pas notre problème. Voilà. Je lui ai dit que parce que chez nous, en Baganté, chez les Baganté, il y a des éloges. Les Sonjo, ce sont des premières, donc les reines, les princesses, les reines et tout. Et après, les Sonjo qui accouchent, les Django. Donc, quand toi, tu accouches une Tchanko, on a un adage chez nous qui dit que les Tchanko, celles que les Sonjo accouchent, elles sont plus belles qu'elles. Donc, elles prennent le dessus au niveau de la beauté. Là, elle est en train de me dire maintenant, me répond en patois que non, si nous n'étions pas belles, comment est-ce que vous deviez être belles? Et nous, on utilise les permanganats, on lave nos fesses avec les produits pour pouvoir vous donner naissance. Donc, votre beauté sort de nous. Waouh, la mère c'est la bouche. Waouh, vraiment. Ne soyez pas trop orgueilleuse là, parce que c'est ça, c'est ça. Le 17, c'est avec mon grand frère et mon tchèque. Elles sont en train d'insulter partout. Elles pensent qu'il va être dans le toïboï. Oh, tu ne bouges plus. Oh, tu ne fais plus ceci. Ils ne discutent avec personne. Toutes vos choses que vous faites, on a non, le 17, c'est avec... le 17, c'est avec... non, le 17, c'est avec le mari de Dorcas. Papa... Papa qui? Papa Mars. Le mari de Dorcas. Et le 1er octobre, c'est avec mon grand frère. Ah, maman, les grands frères de ça sur nous. Pendant que ça est chroniqueuse de TikTok d'autrui. J'ai à ça au mot de TikTok, c'est que donc TV. Non, attends, alors l'autre TV, l'animatrice web télé, j'ai beaucoup aimé Denise et Porté. Vraiment, j'aimais beaucoup Denise. C'est ce que tu fais derrière l'enfant là. Animation Denise et Porté. Ah, ils ont un guerrier. Dévotion. Dévotion. Au cours de ces 145 intéressés, écrivez-moi. On se prend, il va vous capturer. On se prend. Maman, elle est là avant.
Je suis en courant, je me vois. Je me vois. Je suis en courant, je me vois. Bon, gros, min colapé. Que groupe chou. Que groupe chou. Double chou. Quatre chou, cru chou. Lame chou. 35K, 35K. 35K, les filles. Venez prendre vos parfums. Aïe, pas max, ok. C'est son procès. J'espère qu'on ne va pas téléphoner à Max. Parce que vous êtes comme ça, on vous appelle toujours. Moi, c'est pas mon numéro est public, hein. Mais vous, pas comment on ne m'appelle pas. On sait que je suis droite sur mes poules. Vous me taper sec. Même si c'est qui m'appelle. Je dis non. Et ça va être non. Mon nom, c'est un non. Mon oui, c'est un oui. Je ne suis pas dans les tergiversations comme les autres, là. Ça, vous savez ça. Au moins, ça, vous savez. Maman, on écoute. C'est comme ça. Voilà. On dit, maman, on nom du chat, maman. Le nom du chat. Prononce mon nom. Prononcez mon nom chaque temps, chaque temps. Il y a mes becs, quoi. On sait la colofre. Avec son nez qui aspire tout l'air de Facebook. Mais ça soit pour me donner des remontrances. Est-ce que j'ai menti quand je dis que Ngoï est en train de faire tourner la justice camerounaise dans le néant? Un procès, une cour qui s'installe pour parler du Congo, ça, de qu'il m'a envoyé en Afghanistan, elle a fait les doigts, elle est comme ça. N'importe nawat. Mais vous savez vraiment perdre le temps à tout un tribunal. Hein? Non mais allô quoi. Ça c'est du gaspillage de temps, d'énergie. Hein? Je n'ai pas le droit de m'asseoir sur mes tas pour vous dire qu'elle fait ça. Et puis, Moula Tombo vient sa famille, et bien les sangs, il a acheté, qu'elle pond les longs postes bourrés de fautes. Pour moi, qui journal de Montréal, mon ami, depuis que vous faites ça, ça a changé quoi? Regardez, je suis dans mon bureau. 35K, je suis dans mon bureau. Tu peux te comparer à moi, mais là, je suis chez moi en peignoir. Je fais Victoria Secret. Oh là là, Victoria Secret. Alors, le peignoir, c'est rien. Est-ce que vous portez du Victoria Secret, mesdames? Est-ce que vous avez le peignoir, un peignoir au nom de Victoria Secret? Eh, Seigneur, la femme, c'est la bouche. Oh, malo, quelle famille. Monsieur Pointe dedans. Ça, c'est mon bureau. Tu as vu, non? Je suis dans mon bureau. Ok? Voilà. Donc, madame, je n'ai pas demandé la maison de quelqu'un. C'est le vieux peignoir que vous connaissez là. C'est tout lui. Quand ça me pique, il le porte là. Oui. Voilà. Je suis rentrée, puis ma douche. J'ai dit, bon, je dois sortir. Après, j'ai dit, il faut que je vienne parler. J'ai d'abord mis mon peignoir pour après aller. Je vais aller à une veillée d'une soeur qui a perdu sa maman, puis tout ça. Là. Voilà. Ça fait un peu du social aussi. C'est un peu ça. Voilà. Bonsoir la mère de la mariée. Oui, la mère de la mariée va très bien, Amy. Je ne savais pas que c'était un rôle jusqu'à ce que j'arrive sur les gradins, jusqu'à ce que je me trouve dans les pavis de la mère de la mariée. Hé, Goï ne pourra pas entrer en France. Vous allez rester en train de les actes là une fois. Goï ne peut pas rentrer, pourquoi? Passez vos commentaires d'Hermès. Viens rester là dans les autres. Comment le tchaï là, le gars qui coupe le tchaï là, la carte de crédit pour les cas, ça va. Quand ça va faire nyang 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 là, on va nous appeler. Que finalement, venez tromper la blague venez me tromper, venez acheter les parfums, maman les buts. J'ai dit que, comment on fait son lion sur couche? La ronfle TV de Lolo, Fonja. On va plus appeler Fonja. Lolo, comment dire, Jamen Gaïlo, Patricia. Ça ronfle TV, Dodo TV. Maman, elle est devenue chroniqueuse dans le TikTok d'un petit enfant. On dit que le petit enfant, le manquement de respect que l'enfant lui donne là-bas, elle a d'abord le choix. Quelle chute libre sans vitesse initiale. Maman le français. J'ai dit quelle chute libre sans vitesse initiale. Et quand je te dis le rôle là, bonjour ma grande soeur Magdalene, comment tu vas? Sauvage. Et quand je te parle du rôle, sauvage. Je ne savais pas pendant que j'étais sur le feu de l'action que la mère de la mariée, c'est toute une affaire. Tu comprends un peu, non? Je ne savais pas, pendant que j'étais sur l'action, que la mère de la mariée, c'est toute une affaire. Je viens de bloquer la mouche là qui dit que Boro. Quand vous me voyez là, il ressemble à votre Boro là. C'est un goï Satan qui est en train de errer à cavale sans issue. Un angrenga qui part à Paris avec les canettes de spaghettis. Tu nourris ta mère avec les canettes de spaghettis. Les canettes. Ça dit que les canettes en fer. C'est-à-dire que les canettes, les conserves qui donnent le boutilisme. Donc tu donnes la maladie à ta mère. Tu es au Cameroun en train de incommensurable pour certaines personnes ici sur métal. Tel que quelqu'un veut même me voir, je fuis. Parce que je veux plus des visites comme la poule de poulet. Comme les N'Tchangap là. N'Tchangap de Vélodé Kamassi a forcé à me rencontrer au Cameroun. Qui est venu raconter plein d'histoires. Aller jusqu'à dire que ma petite Loulou est autiste.
comme si elle a diagnostiqué la maladie. Je retourne à l'expéditeur, je te retourne la maladie sur ta petite fille qui est encore en train de monter en puissance. Ça retourne sur elle et sur tout ce qui vient de ta progéniture. Vous êtes comme ça, vous levez sur les réseaux, vous déclarez. Ma nièce est belle. Oui, allô ma chérie. 35 €, maman. Oui. C'est 35 €, maman, pardon. Viens eBay, maman. Comment tu savais qu'elle était en direct? Intéressé, tu viens eBay. Sachez que moi, je ne suis pas là pour... Attendez d'abord faire ma pub. Maman, sache que moi, je suis commerçante. Et quand je suis commerçante, je suis là pour garder vos secrets. Donc, votre identité, votre adresse, je n'ai pas le droit de la publier, d'accord? De la communiquer. On est d'accord? Voilà. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal parfois à faire confiance, mais faites-moi confiance parce que j'ai déjà plusieurs personnes à qui j'ai... De toutes les façons, c'est pas dans mon fort. Je n'ai pas l'habitude de publier, d'afficher des gens. Donc, pour moi, c'est pas... Ça ne me sert à rien, ça ne m'avantagera à rien. Voilà. Mais, bon, comme disaient souvent certaines personnes aussi, il y a aussi des followers qui disent que oh, ils viennent commander parce qu'ils veulent avoir des balles, ils veulent avoir ton adresse, ils veulent aussi avoir des trucs sur toi. Ah, ça, c'est votre problème. Hein? Moi, j'habite là où j'habite. Ça, c'est clair que j'habite là où j'habite. Mais ça ne chauffe pas. Je suis à Saint-Denis. C'est mon territoire. Donc, ma Erna, si tu es intéressée, ma grande, tu m'écris eBay, s'il te plaît. Comme ça, à la fin du direct, si j'entre dans mon Messenger ou mon WhatsApp, je t'envoie, on se parle, tu vois, non? Tu règles par PayPal. Tu m'envoies ton adresse, tu m'envoies tes coordonnées. Si tu es à Paris, je te poste le colis demain. Chaque et dans 2 jours, tu reçois ton colis. Si tu es à l'étranger, je te poste ton colis et dans 5 jours, tu reçois ton colis. Ça va dépendre de là où tu te trouves, ok? J'ai posté au Danemark dernièrement. 5 jours après, la personne a reçu son colis. Voilà, donc faites confiance à votre Black Beauty. J'ai eu ma cliente, ma queen londonienne qui s'appelle Caroline, qui est de la TKC. Elle commande directement via le site. Non. Ouh, maman, je ne peux pas. Maman Phoebe, jamais. Oui, jamais, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que moi, je suis en guerre avec quelqu'un d'Ameta? Et même si je suis en guerre avec quelqu'un d'Ameta, ça n'entre pas dans mes valeurs, maman chou. Ça n'entre pas dans mes valeurs. Pourquoi il va venir m'afficher les gens? Est-ce que c'est même d'abord normal d'afficher des gens? Quelqu'un vient t'aider, quelqu'un vient te faire une recette. Quelqu'un vient t'encourager dans ton commerce. Tu affiches les gens. Tu prends son nom, tu donnes à quelqu'un que voilà son nom. Ça ne se fait pas. Jamais de la vie, ça ne se fait pas. Et je peux comprendre. Coucou, ma queen londonienne est dans la salle, ma Caroline est en train de parler de toi, que voilà ma queen londonienne de confiance. Si vous avez peur et que vous ne voulez pas, que vous estimez que oh, peut-être un jour, Black Beauty, elle va être en colère. Je ne suis même pas d'abord comme ça, donc ne me mettez même jamais dans ce sac-là. Je dis bien jamais de la vie. J'ai dit ça jamais. Vous n'allez jamais me voir dans mes ici. Venir prendre quelque chose, un genre. Sauf si peut-être il y a eu déjà le clash. Vous comprenez? Peut-être les gens se sont clashés. Ils ont peut-être fait jouer des voices entre eux là-bas. Et puis moi aussi, on m'envoie ça aussi que je rejoue. Mais dis que moi-même, je vais venir prendre un voice que quelqu'un m'a envoyé. Ou quoi que ce soit. Ou une adresse ou quoi. Jamais de la vie. Je dis jamais et j'assume mon jamais. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, parce que moi, ça ne me ressemble pas et ça ne doit jamais me ressembler. Même si la personne, vous allez déterrer qui vous voulez dans ma vie. Ce n'est pas mon problème. Ça n'entre pas dans mes valeurs. Et je suis commerçante. Donc, ça veut dire que Sugan est une entreprise certifiée. Aujourd'hui, je prends les coordonnées de ma queen Caroline. Je divulgue ces informations sur Meta. Elle me porte plainte, je suis dans la merde. Elle me porte plainte, je suis dans la merde. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas. Enfin, je dis que même si je suis dans les classes, je réfléchis. Même quand je clash, pendant que je suis en train de clasher, tout ce qui sort de ma bouche, je réfléchis.
Je ne parle pas bêtement. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, animer la galerie. Faites attention. Ça, soyez-en sûrs que ce n'est même pas mon fort. Donc, ceux-là qui ont envie de commander, qui veulent encourager Maman Nawata, ne soyez pas, ne vous abstenez pas en disant que ouais, peut-être un jour, j'ai peur que, peut-être c'est vous qui irez donner mon adresse. Peut-être c'est vous qui allez me vendre dans des teams. Peut-être c'est vous qui irez dire, oh, Black Beauty. Mais une chose est sûre, c'est un secret, je vous dis. Si quelqu'un donne mon adresse et que mon adresse se retrouve dans Meta, et que quelqu'un a le kilo de venir sonner chez moi dans Saint-Denis, la personne ne va pas rentrer. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça. La personne aura sa dose. La personne va sentir ce qu'il est venu m'attaquer dans Saint-Denis. Ça, c'est clair, c'est ma ville. C'est mon territoire, jusqu'à la rue Piéton là-bas. Là-bas, alors, c'est mauvais. Ce n'est pas un débat. Donc, je suis chez moi. Je ne me cache pas. C'est ça qui est ça. Vous avez mon adresse. Ceux à qui j'ai posté des colis, ils ont mon adresse. Donc, quelqu'un va se lever, je dis que, oh, maman, t'as quel Black Beauty dans Saint-Denis, la personne va souffrir. Un seul petit, ça veut dire qu'il suffit seulement qu'un des enfants de mes enfants, qu'on voit seulement que quelqu'un est en train de me parler un genre, ou bien tous les racoleurs de la rue Piéton de Saint-Denis là, on voit qu'ils sont en train de crier, mais ils vont niquer votre race. Ils vont finir avec vous avant de demander que qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est clair. J'habite ici, ça fait combien d'années que je suis ici? C'est-à-dire que quand les gens disent que oh, ça fait plus de 20 ans que je suis dans Saint-Denis, c'est ma ville. Et on me connaît partout là-bas. Donc, de grâce, je ne suis pas là pour venir dire que, oh, voilà maman Phoebe qui habite à tel endroit. Voilà, elle, oui, maman Carole, non, ma queen. Hey! Je ne me cache pas quand je marche. Au marché, là, je crois qu'il y a des gens qui me croient. Je ne me cache pas. Je ne mets pas de voile sur mon visage. Je ne me protège pas. Parce que je n'ai rien à me reprocher et je n'ai pas d'antécédent avec quelqu'un. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il a un antécédent avec moi, qui vient me chercher dans Saint-Denis, on va régler on va se régler propre. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que d'abord, avant que toi-même tu me tapes, on ne va pas d'abord me laisser faire. Ça, c'est sûr. Mais, sois-en sûr que si un des amis de mon fils ou un de mes fils t'attrape, qu'ils ont seulement vu que voilà la mère d'eux, hey, tu vas seulement te supplier même à genoux avant qu'il va te dire que pas. Oui, ce sera ça. Je suis la mère des garçons. Parfois, ils sont 26, là, 25. Je suis assise et vous faites les directs, mais ils sont là. Il y a 25 garçons assis là, comme ça, là. En train de jouer, ils regardent le truc. Je suis la mère de beaucoup de garçons. Donc, de grâce, c'est ma maman Phoebe. Il ne faut jamais hésiter. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Et je ne vois pas l'intérêt. Vrai. Pour moi, c'est... Pour moi... Ça n'a... Je sais pas. Moi, si je viens faire ça, vous allez encore avoir confiance en moi. Je vous pose la question. Si, par exemple, j'entre dans un direct, parce que ça peut arriver, ma queen Caroline peut être fâchée de moi. Peut-être je vais manquer de respect à sa boss qui est compresseur. Elle peut être fâchée de moi. J'entre dans un direct. Elle est en train de me laver. Mais vous savez que Black Beauty est faible. Moi, d'abord, il m'en fout. On m'insulte, c'est pas mon problème. On ne m'insulte pas, c'est pas le problème. Quand elle est en train de me laver, vous croyez qu'on m'avait sorti, dit que oh, voilà son adresse, elle m'a insulté, voilà son numéro. Qui? Pourquoi? Elle m'a insulté, c'est son problème. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si j'ai offensé sa bosse et qu'elle a eu mal, ça c'est son problème. C'est normal qu'elle m'insulte. Si ça a piqué, c'est normal qu'elle m'insulte. Elle vient de m'insulter. Si je peux aller régler ça avec elle, Ibé lui dit que ma soeur, laisse comme ça toi aussi. Je règle ça avec elle, Ibé. Si je ne peux pas régler, moi je reste dans ma position. Vous savez que moi, quand elle dit que silence radio, c'est silence radio. Quand elle dit que silence radio, c'est silence radio, ça ne chauffe même pas, ça ne souffle même pas d'un iota. Bien sûr que c'est condamnable. Pourquoi il va aller publier son adresse? Par rapport à quoi? Parce qu'elle m'a insulté dans Meta. Pourquoi elle est venue donner son nom de famille? Pourquoi elle me donne les informations sur elle? Non, j'ai pas le droit. Je n'ai pas ce droit. Ok? Voilà. Je n'ai pas ce droit.
Donc, elle me porte plainte. J'aurais chaud aux fesses. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se dise les vérités. Ok? Donc, les gens là qui ont des mauvaises intentions, là, ce n'est pas moi, pardon. Vous voyez ma moralité dans mes tas, vous voyez comment je fonctionne. Donc, je pense que vous pouvez déjà avoir une idée de la personne que je suis. Et je n'ai pas le temps pour ça. C'est trop de souffrance. Voilà, après, je vais la vie. Les gens qui ont la force, moi, n'est pas moi la force. Oh. Donc, je dis, vous êtes assis sur ma vie, vous avez diagnostiqué, pronostiqué ma vie de famille, ma vie de couple stable, mon mari, mon combat, mes 2 louloutes que Dieu m'a fait grâce, mon fils que j'ai reçu maintenant, parce que j'ai un grand garçon maintenant. C'est que cadeau. C'est venu que bon, le grand monsieur, c'est mon fils. Vous m'avez tout traité, vous m'avez tout souhaité. Je vais seulement finir je ne sais même pas quoi. En hôpital de fou. Vous m'avez traité de dépression, tout. Vous m'avez jeté tout. Vous m'avez mis dans les sites pour nous. Vous m'avez mis partout. Tu as recruté Mouila Tombo comme insulte avec Sylvie Boîte à caca. Aujourd'hui, vous êtes où avec? Ces mêmes enfants vous lavent et sécherez. Ces mêmes enfants mettent vos voices dehors. Ces mêmes enfants vous ont exposé. La différence entre vous et moi, c'est que vous avez composé avec ces enfants. Moi, je n'ai même pas composé avec vous. Encore moins avec ces enfants. Donc, c'est là où il y a une différence. C'est là où j'emporte. Oui, maintenant les publicités, oh, les gens savaient les publicités. Oh. On va faire comment? Et vous voyez que ma Queen Caroline, elle ne commande pas par moi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai aussi un autre client à Londres qui m'a passé sa commande. J'ai ses produits, j'ai ses trucs ici. Il m'a passé sa commande. Sauf que, si je lui expédie le colis, dès que le colis doit arriver là-bas, il sera encore obligé de payer la douane. D'accord? Donc, du coup, soit je trouve une personne qui est en train d'aller à Londres et puis je lui envoie son colis et lui se déplace, il récupère. Ou à défaut, il passe sa commande via le site. Et c'est ce que ma Queen Caroline fait pour éviter de payer les taxes, ça ne sert à rien. Elle paye directement via le site et puis elle reçoit la marchandise. C'est colis. Ton nez là, ça veut dire que je suis en train de parler sur Facebook, je ne peux plus respirer un peu, mais tu as fini d'aspirer tout l'air. Hein? N'importe quoi. Vous êtes sérieux? Vous fumez quoi? Maintenant tu te lèves comme mon fils aussi, mais vous êtes toujours comme ça. C'est-à-dire que vous faites des choses en défi aux gens, comme si quelqu'un venait en défi avec vous. Quand vous m'avez vu, j'ai posté même un instant soit peu, ni la dot, ni la toquée, ni le poids de ma fille avant. J'ai attendu de vous faire le bim, mais je vous rappelle que toutes les personnes qui étaient invitées, je dis bien toutes, sans confusion, sont au courant du mariage il y a 1 an. Ça fait 1 an que nous avons programmé le mariage. Même ma Béa Beauté qui est là devait être au mariage, mais elle est partie au pays. Elle est ici au Canada, elle est partie au pays. Je te salue ma Béa. Je m'en vais une veillée là tout à l'heure. C'est que comme tu n'as pas la voiture là, c'est que tu vas me trouver là-bas. Maintenant on va faire le tour, on va faire le social à Montréal. Ma Béa Beauté là, qui est ici, elle connaissait le mariage depuis 1 an et demi même. C'est son fils même qui devait être DJ. On vous prie, on discute avec vous. Vous êtes les qui? C'est-à-dire quand je vous vois, vous avez estimé vous heureuse que dans vos vie, dans vos rangs, que vous êtes toutes des idiotes notoires, que vous êtes, je suis parmi. Dites que vraiment, Seigneur, voilà une personne qui vraiment est encore, qui a encore toute la suite dans les idées, qui a encore toute la tête sur les épaules, qui est dans nos pavis de bras. Aujourd'hui, ça tous les jours, parce que quand on compte comme ça, on n'est pas beaucoup. Comme un cheveu dans la soupe que je suis dans vos pectorales là. Je dis, ma Béa Beauté là, elle était là, signée, arrêtée. Ouais, hein? Oui, madame. Après, elle est allée au pays. 6 mois, elle devait être là, elle connaissait depuis 1 an. Longtemps. Son fils même qui devait être DJ, mais il est parti en mission aux États-Unis. Fichez le cas aux gens, dis donc, on a besoin de vous. Vous êtes qui même, dis donc, fichez le cas, dis donc, mes filles, tu envoies bien. Allez, ailleurs. Oui, là. Tu as compris, non? Arrêtez. Vous faites comme si vous pensez que vous allez dicter aux gens. Manquez, que je suis allé à Macaque là. Manquez, connaissez, manquez, c'est parce que le visa, il faut faire. Même ma CCC, la Guta Boss, elle connaissait qu'il y a mariage. Voilà. Je dis que quand ça me tente, c'est ça qui me guide pour que je parle mes choses aux gens. Vous comprenez quoi? Vous allez mettre, c'est-à-dire que vous allez pleurer ma vie. Je vais avancer lentement, sûrement et bien devant vous. D'accord? Effectivement. Il faut arrêter à un moment donné. Est-ce que j'ai menti quand je viens sur Facebook pour dire que Mkoyi Satan perd le temps à tout un parquet de justice? C'est aussi pareil comme quand moi j'expédie, ça fait 1 semaine. Bon, maintenant, est-ce que la personne à qui, depuis le temps, les FP achetaient,
Est-ce que la personne a pardon? Attends, hey, le père, le coq de chez Coq est entré dans la salle. Mais, hey, bonjour, Benveno. Bonjour, Talon. Bonjour, Talon. Tundan Chossi. Bienvenue à toi. Le seul et unique homme de méta. Le seul qui a mon respect jusqu'à ce que... Oh, ça ne chauffe pas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il connaît sa chose. Il connaît la chose. Depuis le temps, les FPH étaient sur méta sans problème. Depuis que Nana est arrivé, un certain genre, que Lissanda est arrivé, un certain genre menacé de divulguer les noms complets, les adresses. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage de faire ça parce que c'est détruire le commerce des autres. C'est ne pas penser aux autres, donner des adresses des gens. Ça servira à quoi au fait? Ça sert à quoi? Hein? Bon, et quand elle fait, ça fait quoi alors? Et quand elle fait alors, est-ce qu'on va leur arrêter les gens là chez eux? Est-ce qu'on va les pointer chez eux? Il y a un profil bizarre qui m'a écrit là, un nom, un profil bizarre. Oh, bon, bref, moi je m'en fous. Je vous ai dit, venez à Saint-Denis, venez me chercher, vous allez lire. Vous allez courir, je suis dans Saint-Denis. Oui, Saint-Denis, c'est mon territoire. Je suis dionysienne. Donc, venez me chercher. Je suis assise ici, c'est mon quartier, c'est mon temple. C'est mon temple. J'espère qu'elle n'a pas reçu les messages. Elle peut faire comme ça que j'ai reçu les messages ici. Et puis ici, c'est le travail. Pour le tribunal se met à travailler sur les cas de bandits, de vol, de détournement, de je ne sais même pas trop bien quoi qu'ils ont à travailler. Ils ont dit qu'elle m'a amené en Afghanistan, elle m'avait doigté, elle voulait me doigter, elle m'a pris pour vendre les filles. Les pétoya. Tu veux pas que tu bouffes l'énergie de tout un, comment on appelle ça, tout un pays, tout un gouverneur, tout un paquet, tout un tribunal, hein? N'importe quoi. Steph a dit tu es bloqué. Et là, Angoï Satan. Et là, à Anangrenga, la baveuse. Et là, à Choupibanga. Et là, à Albert Kekalopi. Qu'elle monte une personne, je vois. Anangrenga en France n'est même pas sa mère dans les papiers. Ça, quand elle est calée comme ça en France. Elle n'a pas pris en otage. Elle n'a pas fait de bouger. Quand ça la pique, elle vous flatte. Comme Kalabonga a bu vos cerveaux. Kalabonga vous a noyé, trempé là. C'est pour ça que vous, moi, ne me prend pas. Oh, même quand elle était dans sa team, elle disait ça. Que ne voyez pas Nathalie Babali, elle n'est pas simple. Parce qu'elle a jaugé, elle a une mumba. Mais tu n'es tout ichima, mais tu tues. On ne me soulève pas n'importe quoi. Vous êtes malade, vous fumez quoi? Ça va pas, non? N'importe nawat. Alors, c'est la maman de la mariée. La mère de la mariée. Nathalie Babali, la femme terriblement mariée, qui compte le demeurer et qui travaille. C'est elle qui vous parle là. C'est facile où? Vous avez dit que c'était facile. Non, mais ça soit maintenant, mon fils est marié. Un fils qui se marie, une fille qui se marie, c'est très différent. C'est à 1000 lieues de différence. Marier un fils et marier une fille, c'est deux choses très différentes. Maman, c'est la mère de la mariée, maman. Chounsela, voilà ton nom, Chounselak. Mila Chounselak, ça veut dire Mila Groné. Chounselak, c'est comme, ça veut dire que les gens de nom qu'ils donnent ça, la Chounselak. 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 Franchement, vous faites Ngoï ne se ravise pas même de demander un vrai pardon même à la République camerounaise. Franchement. Quand arrive un problème, merci là-bas Angelina. Quand ça va devenir chaud, ouais, ma mère, je fais comment, je mets ici, ma mère, je vais enterrer. Là, elle connaît qu'elle est une mère. Mais quand elle est en train de vagabonder, d'aller en cavale sans issue, elle donne des canettes de conserve à sa mère. Là, elle ne connaît pas qu'elle est une mère. C'est quand ça fait votre affaire. Je te me fais une chambre. C'est là. Chounselak, quelqu'un peut écrire Chounselak ici, pardon. C'est son nom. Comme Boum qu'elle est calée sur Boum qu'elle a pour elle, là c'est Chounselak. On vient insulter ma patouche qu'elle a le gros nez. Capito, il y a une Chounselak, dia. Mais tu as Chounselak. Chounselak. Gros nez. La reine est bio, la reine est bio. Chounselak, comme vous entendez. Chounselak Mila Tombo. Chounselak Tombo. Aïe, Chounselak Tombo. Imbécile. Jusqu'à tu commences à écrire. Les enfants que tu as recrutés t'ont lavé, séché, resté ici. Katéichou en première de liste. Seconde avec tes voices. La honte de ça. Tu as déjà vu un de mes voices sortir quelque part? Tu attends encore de voir ça? Ça fait 9 ans.
Je dis 9 ans que toute la team de merde de Ngoye est sur moi. Maman. D'accord? Tu as déjà entendu qu'il y a un voice? J'ai peur de vous. Ce qu'elle dit, off, je dis, on te connaît. Quand tu me parlais off, je te tape ça sec. Portez pas les gars. C'est là où vous avez compris que cette femme, c'est pour elle, non? Voilà. Écoutons le Japon, maman. Paris 470, j'ai mis que 20, le reste c'est le 4. Seigneur, Seigneur, la publicité, comment je peux faire pour ne plus avoir la publicité? Un petit truc pub, un bout de... Oh là là, c'est fatigant, enfin. Comment on peut faire pour remédier à ça? Elle n'arrête pas d'insulter, elle n'arrête pas de faire des posts. Après, elle va dire que ma mère, même si je meurs, je ne peux pas payer CFA. Ma mère, ils oublient. Ils oublient. Angélique n'est pas méchant. Bonjour, Soudi, je te salue, ma chérie. Angélique, elle fait seulement comme ça. Elle ne va pas. Elle dit qu'elle m'a pas d'arachide. Chountilak. J'attends que quelqu'un écrit Chountilak. Parce qu'on doit valider ce nom-là, s'il vous plaît. Là, je me oh, j'ai vu déjà ici tantôt, ils sont partis. Black Beauty. Écris-moi Chountilak. Elle connaît comment on écrit moi, maman, en baganté. 10 fois que ça reste Chountilak. Chountilak tombeau. Ah. Je sais qu'on a écrit le son nez est plus gros que tout là. Même le nez de l'étoile très bien est plus petit. Mon Chountilak. Maintenant, les vont insulter ma patouche ou gros nez. N'importe Nawat. Chountilak, écrivez, pardon. Oh, quand je vous dis d'écrire, c'est comment le écran est gelé. Je ne vous vois pas. Oh. Vous avez dit écrit Chountilak. Comme ça que j'ai donné Mboum Kena, c'est calé. J'ai vu Wallis marcher et dit que Mboum Kena, Mboum Kena, Mboum Kena. Anna Grenga, c'est la mère qui bave sur Facebook. Wow. La mère qui mange les canettes de spaghetti. Wow. Pangolin pour au deuil du 9. Elle compte manger le pangolin au deuil. Elle ne peut pas payer un pangolin en tout cas. Elle roule là. Elle rentre, on fait ça un peu genre avec les condiments le zouk du village. Ngambé. Elle allait jusqu'à Ngambé au village du 9. Le 9 a pris une année de sa vie pour construire le domicile, pour que le deuil de son père soit un deuil vieil. Puis il y avait les grandes stars de renommée internationale, de mondial, de Ronald, whatever, les gros noms. Le Jacques Kaïdjem, là où il passe. Je lui ai dit, quand j'ai vu qu'elle est là, que tu seras au Shabbat numéro 1, le dernier Shabbat. Là, on met les grands-mères du village. Là où le buffet de son conjoint. Dans son buffet, même T-C-H-O-U-T-S-E-L-A. C'est l'autographe, maman, tu as écrit l'autographe. Je n'ai pas lu le bongo qu'on a fait là-bas, c'était pas un bongo typique, c'était un bongo et Jean-Jean. Il y avait les Mintumba, elle était fatiguée, elle a regardé les Mintumba, elle dit que c'est pas pour ça. On a fait le coq, on a fait les Mintumba. Dans le coq là, on n'a même pas mis beaucoup d'obstacles. Elle était dépassée, elle voulait manger le clou. Donc elle s'en va au deuil du 9 pour manger le pangolin. Elle ne peut pas payer, on vend le pangolin, c'est 10 000. Un pangolin, tu sautes, tu mets tous les épices que tu veux, tu manges. Oui, madame. Ah oui, oui. Parlez de quoi? Moi, j'ai eu le pangolin fonjo. Attendez. Que ma fille m'a envoyé. On peut faire ça. Pangolin, porc épic, singe. Tout ça pour moi seul. Ok, c'est la blague. Mouf. On est même chose, dis donc. Ah, allez, non, maman. Aux âmes bien et la valeur n'attend point le nom. Les vieilles chouettes viennent me parler. C'est tout nous mène venga. Tu es bien. C'est le lait. Voilà ça. C'est le lait. Ouais, bien. On a vu. On voit. Vous voyez, prouve. Elle allait mettre le titre foncier. Moi, je prends le titre foncier de ma propriété, presque fini de payer. Je viens poser sur Facebook. Mais allô, quoi? Non, mais allô, quoi? Pourquoi? Au qui, en fait? Je fais le défi avec qui? Je suis même une personne qui aime s'enorgueillir des choses. Mais à cause de vous, souvent, ça prend tes faces. Pas les défis, c'est la blague. Ça, c'est je dis que si la maison, là, était pour Ngoye, ce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne respire pas. Là, c'est un truc que quand tu commences à faire des défis, à prouver, tu dois prouver tout le temps. Donc, ça ne sert à rien. Rien à prouver. Ce qu'on dit là, c'est ça. Ce qu'on a fait que c'est ça. Oh, check, je dis que c'est ça, on assume. Et puis, on passe à autre chose. Next, ce n'est pas fini. C'est comme ça, Méta. Maman, tu dis que j'ai eu la viande de Méta, jamais. Pangolin, mon ami, ça pouvait tuer. On n'a rien sur rien. Tout ce qu'on dit, c'est ça. C'est pas sa maison, vous avez dit ça fatigué. On a besoin de faire un dessin. Quand on vous dit les choses, quand je vous disais qu'on va la chasser de l'appartement qu'elle louait, vous avez accepté. Mais ça, finalement, vous avez vu, on l'a mise dehors. Quand je dis, je n'invente pas, parce que ces gens, ça dit que ceux qui est avec elle comme le mauvais esprit, il y en a qui ont son mal jusqu'à ils m'appellent, ils me disent. C'est comme ça, c'est pas sa maison.
La dame qui est à la maison là ne veut pas que son mari sache qu'elle est à la maison. Donc elle laisse Ngoï se vanter avec. Mais sauf que maintenant qu'il y a le problème de révolution de Paul Diakamto, de tout ça mélangé. On a met le générique. On met notre générique. Pause publicité, maman. Alors c'est voilà mon coq que j'ai nourri. Je fais plaisir à ma queen. C'est ma queen, maman. Quand elle dit que fait seulement. Voilà mon coq. Voilà ma coq. Voilà ma part de coq que j'ai nourri sur Facebook. Le coq se sent derrière grand. Quand je parle, mate, c'est maman. Et c'est dosé, oh. Et c'est dosé. Héros qui te salue depuis ta position. Et c'est monté, oh. Le générique de la gloire glorieuse. Il fait plaisir à ma queen des queens. Et là, c'est voilà mon coq que j'ai nourri. Voilà mon coq que j'ai nourri. Voilà mon coq. Voilà ma coq. Voilà ma part de coq que j'ai nourri sur Facebook. Le coq se sent derrière grand. Quand je parle, mate, c'est maman. Et c'est monté. Voilà. Oh, le cocorico. Le cocorico de Maté, tous les droits te reviennent. Nous avons un générique gratuit. Donc, ça veut dire que si jamais il demande les droits d'auteur, on doit lui verser les droits d'auteur. Elle est celle-là même. Elle est celle-là même qui a crié plus haut que le cocorico. Et ça ne chauffe pas. Bienvenue à toi. On adore le cocorico. Et elle est passée où ma Chilo d'amour? Je ne vois pas Chilo. Maman, Sylvie Bakop a disparu aussi de la circulation de la voiture. Voilà mon coq que j'ai nourri. Voilà Merci mon coq. Fatih, merci pour le soutien. Voilà ma coq. Voilà ma part de coq que j'ai nourri sur Facebook. Le coq se sent derrière grand. Quand je parle, mate, c'est maman. Et c'est dosé. Et c'est dosé, le cocorico. J'ai vu une coupure quelque part, où quelqu'un est parti m'insulter là-bas, que dans tout ça, même le micro. Et il y a la personne que, mais vraiment, comment vous pouvez être con? On vous sort des concepts. C'est des concepts, maman. Le concept de Wata na Wata, c'est le micro. Si tu ne veux pas écouter le micro dans tes oreilles, maman, circule seulement. Si ça te dérange, il faut partir. Et avec notre générique de la gloire glorieuse, maman, oh, maman, Dieu avait dit que Wata na Wata, hein. Lève-toi seulement, maman. Tu nous prends le micro et puis tu mets le générique ici. Hey, ça a été opté, validé. Caroline Queen, tu étais où hier dans le direct de Étoile de luxe. On a cité les catégories, maman. J'ai gagné catégorie meilleur concept de l'année. Meilleur concept de l'année 2025. Wata na Wata. Hein? Celle qui a révolutionné le décryptage avec le micro. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous pouvez vous asseoir comme ça, vous tenez un micro, vous clashez avec le micro? C'est donné? Vous avez la capacité? C'est pas donné? Oui, faites en voix. Je dis, ayez de l'énergie, gérez le micro et formulez-nous les phrases correctes. Et faites en voix. Ça ne chauffe pas, c'est Wata na Wata, le seul et unique concept que tout le monde a validé. Il dit que hier c'était chaud. Ouais, il dit que Wata na Wata. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le coq.
Le meilleur cocorico de l'année, maman. Elle aussi, voilà mon coq que j'ai nourri. Voilà mon coq que j'ai nourri. Oh, que tu es pas bien. Voilà mon coq. Voilà ma queen. Voilà ma coq. Voilà ma part de coq que j'ai nourri sur Facebook. Le coq se sent déjà grand. Quand je parle, mate, c'est maman. Et c'est monté. Et c'est monté. C'est monté. C'est monté. Il dit, mais Mathéo, on t'a remis les 1000 € là, ma. Parce qu'en même temps, c'est à cause des 1000 € là que le générique, que tu nous as fait le cocorico. Parce que quand l'heure là, c'était fort. Donc, on passe, en passant, mais on demande seulement à Wata, parce que nous sommes quand même curieuses de savoir si les 1000 € sont quand même rentrés dans la maison. Waouh, Seigneur, le générique de la gloire glorieuse. Je te dis encore grand merci. Les Wata adorent. Ils adorent le générique de Wata. Ben oui, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est trop top. C'est le lait. Notre maison, on ne plantit plus. On peut venir casser ça au nom de Ngoï. Tu veux que les gens sont trop nerveux. Voilà. On dit que si elle ne change pas ses sabots, ça veut dire que son ballon, c'est la catastrophe. Oui, Satan. Ouais, la fille là. Non, moi, je vais vous dire une chose. Parlons peu, parlons frère. Ngoï sait ce qu'il faut faire pour arrêter. Mais on dirait qu'elle fait semblant. Elle fait monde de ne pas savoir. Elle fait semblant. Elle fait comme si, ouais, ne savez pas. Non. C'est ça qu'avec elle, il faut prendre les mêmes. Quand elle prend le caillou, non, l'oiseau voit. Quand lui-même veut prendre, il faut prendre le même caillou. Même prière. Imagine à quelqu'un fait même prière. Je dis que c'est la même prière. Tu ne changes pas la façon de prier. Tu fais la même chose. C'est là qu'elle comprend. Voilà. Ce n'est jamais sa maison. Merci pour les étoiles. Voilà. Non seulement la vie, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Et elle là, c'est qu'en fait, c'est tellement une... Elle aurait aimé épouser un homme riche. Mais les hommes riches n'aiment pas des femmes vulgaires. Elle est trop vulgaire au goût des hommes riches, des hommes bien, des hommes assis. Les hommes assis aiment la discrétion. On n'a pas besoin de tout le temps poster. Oh, je viens à la cuisine de la gloire glorieuse, je filme un verre, je poste. Me voilà, déboire la cuisine. Oh, je suis dehors, je mange. Oh, les gens qui ont une vie plus stable, plus rangée, n'ont pas besoin d'être trop exposés. Parce qu'on appelle ça la vie privée. On appelle ça la vie privée. On appelle ça l'intimité. Donc, si tu as une intimité, tu n'as pas besoin d'exposer toi. Tu dois vivre caché dans ton intimité. Ça doit être secret. Ça doit être intime. C'est ça. Donc, it's not bad. That is good advice. You can take it, The advice is not bad. Surtout dit qu'il attend le long bras de Ngoï. Elle a dit, ça c'est ma mondiale ici. J'ai aimé ta fête. C'est-à-dire que la joie que tu as dégagée à l'anniversaire de ma magnifique étoile. La joie de et mondiale. C'était ma parole, mon anniversaire là. J'ai aimé la joie que tu as dégagée à cet anniversaire. J'ai aimé ton habillement. Tu étais une petite poupée joyeuse. Oh, j'ai aimé. Non, quand tu danses, tu toises les gens. Tu fais tout le temps. Les gens lui ont fait quoi? Tu sais, à l'époque, les jeunes filles de l'époque, elles avaient dansé fond. Ben oui, elle se joue sa belle, fait sa belle. Les manières. Moi, j'ai dansé tout le monde. Eu des bébés, ils sont grands. T'as 10 € sur ta carte? Elle dit que c'est la dimension. Chicken Road là, vous jouez ça, vous jouez même à ça. Moi, je joue à ça, n'est pas moi gagné. Donc, du coup, quand elle voit les publicités là, ça me tape sur le nez. Elle a perdu mon argent. Je vous laisse écouter. Pardon. Apprécier quand c'est beau. C'est pour ça que quand je les vois, je suis content. Parce que le père s'est ramper. On l'appelait ramper. Tu ne sais pas si je se mettais. Elle dit qu'arrêtez de l'appeler comme ça. Elle était souvent qu'elle parlait. Pour elle, elle réussissait à l'humilier. Quand il sortait du travail, s'il n'est pas avec les habits, avec toute la
poussière qui peut exister avec tous les beaux chocaromas de travail qu'il a fait. Tu te dis, ma petite, regardez, papa Fonja, il sort du travail, il travaille pour nourrir sa famille, il travaille pour ceci, elle a trouvé son chinda qui travaille pour la maison, puis elle se battait, elle se piment dehors. Waouh, reine me bio. N'importe what. Maintenant, on peut laver quelqu'un comme ça. On dit que chaque demain, samedi ou dimanche, on a la vidéo. Elle se marie, vous prie, marie dehors. Elle ne prie pas. C'est une yo. Et puis elle a le piercing. Elle est sexy. Ouh non. C'est perruque. Bête à perruque. Elle n'achète pas les cheveux. Machin, le koucha que Lolo. Lolo nous a brandi tout un saut de koucha qu'elle a acheté chez Michela. Que regardez mon héritage. Bon, tu koucha de boulot sombaï. Nyomba buna juju no nana. Le boulot sombaï. J'ai oui. Merci. À un moment, des bogos dit que sa bouche nous bat. Seulement la quantité de ce qu'elle doit prendre. Le liquide des chiens et tout. C'est normal. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis. Je sais que je vous ai manqué. Franchement, les beauty de valeur, les sympathisants, les watana wata, maman. Hey, il est quelle heure? Il est 20h bientôt. 19h37 minutes. Voilà. Donc, vous savez que dans la vie, on lutte, mais chacun, on essaie de se préserver, on essaie quand même de se protéger. On donne ce qu'on peut donner et on reçoit ce qu'on peut recevoir. Ainsi va la vie. La vie, c'est un échange. Vous voyez? Quand je suis en live avec vous comme ça me permet d'échanger. Je parle sur mon micro parce que Wata, c'est le micro. Donc, ça me permet d'échanger. Ça me permet de me divertir aussi grâce à vous. Et ce n'est qu'une grâce. On ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Il faut être apte et être ouvert ou ouverte à l'apprentissage. Quand je dis ouvert, peut-être des gens vont croire que ouais, c'est une erreur. Non, parce que parmi nous, il y a des hommes. Il y a aussi des hommes qui nous suivent. Donc, quand il y a un seul coq, on dit ouvert, d'accord? Alors, s'il n'y avait que des poules, des femmes, j'allais dire, on reste ouverte justement à l'apprentissage. Ceci étant, j'apprends beaucoup de vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que j'apprends beaucoup de vous. Et j'ai beaucoup appris de mes tâches. J'ai essayé de... voilà, on observe, on essaie de comprendre, on essaie d'entrer un peu parfois on va plus loin pour chercher à savoir comment évoluer, comment avancer avec les autres. Et je ne peux que vous dire merci parce que dans mes temps, on s'enrichit, d'accord? Vous savez que moi, quand je suis arrivée dans mes temps, j'avais mon concept parole aux anonymes. Et puis à un moment donné, j'ai abandonné, je suis restée un peu figée. Je suis restée... je me suis repliée sur moi-même. Bon, parce que chacun d'entre nous, quoi qu'il en soit, on a toujours... Oh, merci, maman Fatih. Merci beaucoup. Ma Coco Glams. Oui, Coco Glams. Oh, à cause de toi, va encore mettre le générique de Watana Wata. Parce que c'est que tu aimes le générique là jusqu'en... Donc, bienvenue à Watana Wata, ma princesse. Donc, je disais tantôt que je suis arrivée à Watana Wata, j'avais mon concept. Ce concept-là qui est parole aux anonymes, où effectivement, je recevais beaucoup de personnes anonymes qui m'appelaient pour me raconter leur vécu, leur histoire, et qui forcément ne voulaient pas être entendus ou écoutés dans le méta. Donc, forcément, ils me relataient leur histoire et moi, je revenais le relater. Et ensuite, mes chroniqueuses et moi, on interagissait et puis on les apportait des conseils. Et ces conseils ont vraiment aidé, ces conseils ont soulagé ces temps. Parmi les personnes qui étaient avec moi, il y avait D'Angelo Black, il y avait Maman Corinne, il y avait Elsa, il y avait d'autres personnes également dont j'ai oublié un peu le nom. Et aujourd'hui, je reviens avec ce concept vendredi. Je vous invite vraiment à m'encourager, à vous connecter massivement pour qu'ensemble, on essaie de relever le concept parole aux anonymes. Partagez, s'il vous plaît. Vous savez, nous, quand on vient se connecter, on a compris que dans Meta, je vais te contacter pour les parfaits de rouge à lèvres. Merci, ma Coco Glams. Merci beaucoup. Merci d'honorer ta parole. Vous savez que dans Meta, rien n'est facile. Et chacun essaye de faire à sa manière. Donc, franchement, pour moi, ce n'est pas de venir vous dire, donnez-moi des étoiles, donnez-moi ceci, donnez-moi à manger. Parce que, mine de rien, je travaille, d'accord? Je travaille quand même. Et je fais ceci en parallèle parce que, quelque part,
ça m'aide aussi à m'épanouir et ça m'aide aussi à arrondir des fins de mois qui sont aussi parfois difficiles. Il faut le dire. Aujourd'hui, même si on fait le blogging, je peux venir ici vous dire que ouais, pardon, envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi, j'écris, envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles. Ou mettez l'argent dans mon PayPal, mettez l'argent dans mon PayPal. Non, c'est pas parce que je ne peux pas, parce que pour moi, j'estime que ce sera plus mieux pour vous de m'encourager à faire ce que je suis en train de faire que de me donner et qui ne va pas me permettre peut-être d'apprendre à pécher. Donc, moi, c'est l'essentiel. Voilà. Maintenant, libre à chacun de fonctionner comme il a envie de fonctionner. Et Paroles Anonymes, c'est une émission qui me tient à cœur. Donc, j'aimerais que vous m'accompagniez dans cette lancée-là et que vendredi 20h30, que vous soyez connectés, que vous puissiez être là. Et je cherche justement quelqu'un, des témoins, quelqu'un qui a envie de parler de son histoire. Je lance encore une alerte. Je fais la publicité. Si vous avez vécu une expérience, qu'elle soit troublante ou qu'elle soit joyeuse, si vous avez été victime d'harcèlement, vous avez été victime de violence, que ce soit sexuelle ou conjugale, vous avez été victime d'une arnaque, vous avez vécu une histoire mystique et que vous avez envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas d'entrer en contact avec moi. Je suis là pour vous écouter et vous le savez, l'écoute c'est mon fort. Alors, s'il y a une chose quand on va me dire que quelles sont tes qualités de toutes les façons, l'écoute d'abord. Parce que c'est important d'écouter la personne qui est en face de toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sachez-le. Tout le monde n'a pas la capacité ni la patience d'écouter les gens. Ce n'est pas donné. D'où quand il y a des gens que quand ils tombent sur une personne comme moi, qui écoute, qui est attentionné. Dites-vous que écouter quelqu'un, par exemple, qui traverse une période difficile ou qui raconte et qui a besoin de s'ouvrir, prendre le temps d'écouter les psychologues, ils le font payer. On paye chez les cires. Ce n'est pas gratuit. Écouter quelqu'un, c'est d'abord avoir cette capacité à accepter de partager les souffrances de la personne, à accepter d'analyser les souffrances de la personne et de trouver les mots justes pour pouvoir communiquer avec la personne afin d'aider cette personne. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. D'où les psychologues, on les paye. D'où les psychiatres, ils sont payés. Ce n'est pas gratuit. Les gens qui sont des thérapeutes, ils sont payés. Ce n'est pas gratuit. Donc, sachez que venir à Paroles Anonymes, s'expliquer, s'exprimer, s'ouvrir, lâcher les souffrances qu'on peut avoir en soi, partager ça avec les autres, c'est aussi se soigner. Oui, parce qu'il faut se soigner aussi. Quand psychologiquement on est atteint, quand psychologiquement on est affecté, ça veut dire que parfois le corps ne suit pas. On va faire semblant de se sentir bien, on peut faire semblant de sourire, mais derrière quand on se retrouve seul, on pleure. Il y a des gens qui prennent les difficultés pour en faire une force, ça c'est vrai. Ils en font une force et ils essaient de s'en sortir dans la vie. Et tant bien même quand ils s'en sortent dans la vie, ils ont toujours ces traumas qu'ils ont vécu qui reviennent de temps en temps. Donc ce n'est pas donné. Ça ne veut pas pourtant dire que nous qui vous écoutons, on n'a pas nos difficultés, on n'a pas nos problèmes. Si nous avons nos problèmes, si nous avons nos difficultés, si nous avons aussi notre vécu, ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai l'écoute active. Ben oui, donc voilà. J'ai l'écoute active. Merci Rachel Gautenier. Donc j'ai cette écoute-là. Donc forcément, sachez que le but n'est pas de venir connaître votre vie privée. Le but n'est pas de venir vous inciter à parler et que demain on puisse se moquer de vous. Non. Moi, je ne suis pas dans le jugement et j'ai horreur de ça déjà. Juger des gens. Peu importe les personnes avec qui je suis ou les personnes qui me connaissent vont vous dire, je ne juge pas les gens. Je n'ai pas besoin. Parce que chacun a son histoire. Et chacun sait ce qu'il a vécu dans sa vie. Chacun sait comment il a traversé certaines périodes dans sa vie. Et parfois, quand quelqu'un a besoin de s'ouvrir, il faut savoir écouter. Moi, je le dis toujours à toute personne, même quand vous allez postuler pour un boulot, ayez cette capacité à avoir l'écoute active avant de répondre. Moi, mon père m'a toujours dit, même quand tu as un problème avec quelqu'un, prends la peine d'écouter la personne. Laisse la personne développer d'abord et après tu réagis. Pourquoi? Parce que la personne peut te dire des choses.
Au début, tu vas voir peut-être que la personne est en colère, mais la personne finit par terminer sa phrase avec peut-être un mot qui vient changer la donne. Donc, l'écoute active, c'est une des compétences les plus recherchées dans le monde. Et tout le monde ne l'a pas. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a des gens, dès que tu vas commencer à parler, ils vont te dire 50 mots. Ils vont commencer à dire que, oh, oui, parfois, moi-même, souvent, je peux aller en brille. Ça ne veut pas pourtant dire que je suis parfaite, mais j'essaie quand même de travailler. Et j'ai déjà travaillé ça. Donc, ce qui fait que, si moi, je te reprends un jar, c'est parce que je n'ai pas envie de discuter avec toi. C'est simple. Si moi, tu es en train de me parler, je réponds. Je réponds, ça veut dire qu'elle ne veut pas discuter. Je n'ai pas envie de t'entendre. Donc, je te coupe, je t'étouffe. Mais en réalité, quand je vais t'écouter, je me tais. Tu t'exprimes, tu parles, tu finis de vider ton sac. Je rebondis et puis je te dis ce que je pense. Et puis, on en reste là. Donc, vraiment, je compte sur vous. Rachel Gautenier, comment vas-tu? Ça fait très longtemps. On te cherche partout. Tu as disparu, Ma. Tu es parti où, Norma? Mais monte même nous dire où tu étais depuis longtemps, Norma. Ah! On dit que tu es très occupé. Bien sûr que ça ne coûte rien, mais ce n'est pas tout le monde. Les gens ne sont pas patients. Il y a peu de personnes qui sont patients. Bien sûr que je suis... C'est aussi pour ça, oui. La spiritualité aussi aide. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas patients. Des gens ont trop cette facilité que dès qu'on dit oh, ils s'enflamment. Non. Vous allez voir même que quand moi je veux faire mes sorties, parfois je prends le temps. Tu vas me laver aujourd'hui, je vais venir te répondre 2-3 jours après. Parce que je prends le temps. Et je n'ai pas besoin de venir agir du tic-tac. Ça ne me sert à rien. Vous voyez, non. Et même parfois pas arriver, je rigole, je passe. Vous voyez. Donc, pour vous dire que, en réalité, les classes, ce n'est pas mon fort. Moi, en réalité, là, tout ça, là, ce que vous voyez, le petit bordel que je fais là, j'anime ma galerie avec Watanawata, je fais un rire, je mets des trucs, on rigole. Mais en réalité, ce n'est pas mon truc, au fait. Moi, j'aime le terre à terre. J'aime tout ce qui est, voilà, on se parle, on discute. On trouve des idées, on trouve des solutions. À l'époque, c'est parce que j'ai arrêté de faire parole aux anonymes. Mais si j'avais continué, c'est qu'on est très loin aujourd'hui. Hein. C'est qu'il y a une liste d'attente. D'accord? Il y a une liste d'attente. J'ai une de mes filles qui m'avait contactée. Elle nous a raconté son histoire. On a aidé ma fille là. Mais aujourd'hui, elle est en paix dans son mariage. Elle est en paix. Quand elle me dit que ma mère, ce que j'ai écouté ce soir-là, ça a changé. Tout ça a changé la donne de tout. Elle me suit. Elle peut me mettre dans le live en train de m'écouter. Donc, pour vous dire que prendre le temps pour des gens, ce n'est pas donné. C'est la patience, c'est un travail. C'est un travail. Donc, n'hésitez pas. Où vous êtes, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit au Mali, Sénégal, vous voulez parler, parlez. Je dis que parler seulement, maman, les gens meurent, la vie, les gens meurent étouffés. Voilà la dame qui est morte aux États-Unis, qu'on a retrouvé son corps, qui est revenu du Cameroun. On dit que cette dame avait toujours le sourire. Elle ne se plaignait jamais. Parce qu'elle masquait ses souffrances et le cœur a lâché. Elle masquait ses souffrances, son mari la trompait. Le cœur a lâché. Vous croyez que des gens sont là debout comme ça, ils ont des problèmes. Tu peux ne même pas venir dans l'émission Parole aux Anonymes. Mais tu m'appelles. J'ai eu aussi à aider des gens hors l'émission Parole aux Anonymes. Il y a des gens qui m'appelaient. Voilà ma soeur, j'ai vécu ça, je vis ça, je vis ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je te donne des conseils. Je conseille. Ce n'est pas la blague. Et ça marche. Ce n'est pas pour me vanter. Je conseille et ça marche. Je conseille et ça marche. Les témoignages, là, des gens peuvent témoigner. Chacun a son truc. C'est mon truc, c'est mon comme ça, je peux pas. J'ai cette capacité. Pourtant, moi-même, j'aime me goumer, mon frère. Ouais, Seigneur. Pourtant, moi, j'ai ma part de goumer. J'ai parfois, voilà. Ça va écouter est un grand apprentissage où ça révèle d'un don. Effectivement, je travaille sur un gros projet, la Black Beauty. D'accord, ma maman Rachel. Ben oui, c'est un don. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que moi, d'abord, à la base, j'ai ce côté spirituel à moi qui me permet de soigner et de guérir des gens. Je peux le faire.
c'est parce que j'ai négligé. Je le faisais même. J'ai juste abandonné. J'ai dit que Aka, j'ai fui. Mais quand je reste souvent comme ça, là, je me sens mal. Et quand je me sens... je connais les signes, je connais, donc je me connais au fait. Après, je dis que... Ah, je ressens cet appel, je ressens ce désir. Mais après, je laisse tomber. D'accord? Et c'est pour dire que si déjà j'ai ça en moi, ça veut dire que spirituellement, je suis quelqu'un qui est appelé à garder des secrets. Qui est appelé à soigner, qui est appelé à être là pour des gens. À écouter des gens, à apporter un soutien, à donner une prière à une personne que prie comme ça, tu vas marcher, ça va aller. Fais comme ça va aller. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas le mensonge. Et puis encore que quand je te touche, ça fonctionne, c'est encore pire. Donc pour dire que chacun a son truc, c'est des dons que j'ai. D'accord? Je peux avoir même 8 dons. Dans mon corps, si je peux dire même 8 dons. 8. Ce n'est pas la blague. Sauf que, bon, maintenant, je dis qu'avant que je ne vienne entrer dans l'ombracatasi, que vous nous voyez tous dedans là, je prêchais mes paroles. Je prêchais. Je recevais des gens chez moi. J'avais des personnes qui venaient me voir, qui étaient dans des difficultés, qui me racontaient, qui avaient des problèmes, même pour concevoir, je priais pour eux et qui finissaient par... Donc, c'est mon truc. C'est juste que, quand je suis venue ici là, me voici maintenant dedans. Mais... je sais que avec le recul, tu vas finir. Monte, tu descends, ce qui est ton don là, tu vas finir par faire. Que tu veux ou pas. Parce que même l'émission Parole aux Anonymes là, ne serait-ce que de venir écouter des gens, donner des conseils, c'est je soigne, c'est une façon de soigner des gens. C'est toujours un traitement. Je peux à travers ça écouter une personne, lui dire que bon, écoute, fais comme ça, prends une prière, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que chaque prière a un pouvoir. Chaque somme a un pouvoir. Mais il faut savoir le pouvoir de chaque somme. Je te guide. Je te guide. Le somme le plus long, c'est le somme 119. Mais le somme 119 est décomposé. À mon boulot, je suis la personne de contact. C'est un don de savoir écouter et surtout avoir de la patience. Oui, c'est ça, maman Enna, c'est vrai. Merci, maman Fatih. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci. Je peux te dire que utilise le psaume 119 là. C'est le psaume le plus long de la Bible. Mais chaque paragraphe du psaume 119 a un pouvoir. Est destiné à quelque chose. Chaque paragraphe, quelqu'un qui est paralysé, je peux te dire que prends le psaume-ci, utilise ce paragraphe et fais comme ça. Quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui est comme ça, je te dis que ton bras, tu as fait l'accident, ça s'est cassé. Je dis que c'est parce que nous, vraiment, quand regarde souvent, c'est pour ça que quand regarde souvent votre métastasie, je reste calme face à certaines situations. Ce n'est pas qu'on n'a pas la bouche. Tout le monde a la bouche. Il n'y a pas un Camerounais qui a la bouche plus que l'autre. Il n'y a pas un enfant du pays là qui a la bouche plus que l'autre. Mais quand tu as une destinée, tu es une élue, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Donc voilà pourquoi souvent, il y a des choses que quand ça passe, je dis que je bafoue, je passe à autre chose. Ok? Donc vraiment, je compte sur vous, les Watana Wata, les beauty, les sympathisants, la TKC, tout le monde, je compte sur vous. Pour qu'on soulève notre émission Parole aux Anonymes et que ça ne chauffe pas. Et que on essaie de faire, on essaie de faire avec. Et qu'on pousse ça de l'avant. Donc vraiment, je tenais justement à vous dire merci encore. Merci à tous ceux-là qui croient en moi, qui croient à ce que je fais, qui aiment ce que je fais. Et qui m'accepte tel que je suis, mes qualités, mes défauts, voilà. Le problème, c'est que quand des gens t'acceptent avec tes qualités et tes défauts, il faut apprendre aussi à accepter les autres tels qu'ils sont. Est-ce qu'on est d'accord? Le problème, c'est que quand des gens t'acceptent, ne crois pas qu'on va seulement te prendre. C'est chacun qui travaille. C'est vice-versa, c'est réciproque. Il faut de la réciprocité pour que les gens évoluent dans la vie. Moi, si je vois que, par exemple, je prends le cas de Erna. Erna, c'est une personne que, par exemple, elle est très agressive. Et que moi, je suis une personne qui est peut-être
très cool ou très lente à réagir. Mais si Anna m'accepte comme moi je suis, moi je dois apprendre à l'accepter telle qu'elle est et trouver le juste milieu pour que elle et moi, que nous puissions collaborer dans la paix, sans pour autant aller à l'extrême. Ça, merci beaucoup maman Caro, ma queen Caroline. Donc ça, c'est quelque chose, c'est toujours une façon de faire de travailler sur soi, au fait. Ne dites pas toujours aux gens, ah, je suis comme je suis, parce que les gens sont là, on vous regarde, oh, je suis ceci. Non! De la manière, même ton enfant dans la maison, si tu veux que ton enfant te respecte, il faut que tu respectes ton enfant. Il faut que cet enfant-là, que tu étudies son comportement, que tu montres à l'enfant-là que, ok, je constate que, par exemple, moi, j'ai mon deuxième fils là, c'est un boudeur de feu. Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai commencé à le charrier. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté même pour le charrier, pour vous dire. J'ai mis ça en chanson. Il dit que, oh, mon bébé, le plus boudeur de la maison. Oh, oh. J'ai commencé à faire la talakou en chantant pour le charrier. Pour qu'il comprenne ce que vous comprenez. Parce que je connais chacun des habitudes de chacun et je m'adapte. Il faut s'adapter aux gens. Les gens ne peuvent pas toujours seulement s'adapter à toi. Et je le dis et je réitère. Quand tu entres dans la société, quand tu entres dans la vie des gens, quand tu arrives à collaborer avec des gens, c'est à toi de t'adapter à ces personnes. Et afin que ces personnes s'adaptent à toi. Donc ça doit être réciproque. Ne viens pas dire que moi, Blabuti, je suis une personne, oh, comme tu me vois là, je suis moi comme ça, je suis très si. Et puis les autres gens ils vont te prendre comme tu es. Mais toi, en retour, tu ne fais aucun effort. Ça ne peut pas marcher. À un moment donné, il y aura brisure, il y aura cassure. Donc c'est chacun qui doit mettre de l'eau dans son vin. La vie est comme ça, même le couple. Quand tu es dans ta relation, si tu ne comprends pas ton partenaire, si ton partenaire te reproche des choses, si ton partenaire te dit que chérie, tu fais ça, je n'aime pas, tu fais ça, je n'aime pas, tu fais ça, je n'aime pas, tu continues à dire que non, parce que tu me prends comme ça ou tu me laisses. Ok, il va finir un jour par te laisser. Ou elle va finir par te laisser. Parce qu'à un moment donné, la goutte d'eau aurait débordé son vase et puis elle va dire que stop, c'est bon. Moi, je suis arrivée à mon niveau. J'ai bu, je ne peux plus boire. Ça, c'est ça, au fait. Donc, comprenons que personne n'est obligé de supporter. On est obligé de se respecter, mais on n'est pas obligé de te supporter dans ton côté, avec ton sale caractère. Jamais. Je dis bien jamais. Et je vais dire à une femme, et je vais dire à un frère qui est en train de me regarder. Tu décides d'être dans une relation. Tu décides d'être en couple avec quelqu'un. Ne cherche pas à épouser le côté positif de la personne. Ne regarde pas le bien, le côté positif de la personne. Pour que ta relation fonctionne, cherche à épouser son mauvais caractère. Fais de son mauvais caractère une... Tu ressors ce qui est bien dans son mauvais caractère. Aime son mauvais caractère. Parce que c'est en aimant son mauvais caractère que tu vas découvrir encore la plus belle personne qui est en face de toi. Mais si tu t'obstines à regarder que le côté négatif, le côté positif, tout ce que la personne va faire. Même si à un moment donné, tu vas dire à la personne que fait ça, la personne va aller lentement pour faire. Ça va t'énerver. Tu seras toujours en train de t'énerver contre ta personne. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu n'as pas compris que la chose qui fait durer une relation, ce n'est pas le bien. Oh, il est bien. Oh, elle est bien. Oh, elle fait ci, elle fait ça. Non, ce qui fait durer une relation, c'est quand tu acceptes le côté négatif de la personne et tu fais avec. Accepte le côté négatif de la personne et tu fais avec. Comme la personne a accepté ton côté négatif et a évolué avec toi. Sinon là, tu montes, tu descends. Va où tu veux. Va même sur le marabout le plus, je ne sais pas qui tu veux, même du monde. Vous allez finir par vous séparer. Vous allez finir par vous séparer. Lutte dans l'obscurité, lutte dans la lumière comme tu veux. Parce que même Dieu va te dire que je te laisse, tu me loues. Tu aimes ce gars, tu aimes cette femme, tu veux rester avec elle. Ok, je tiens.
Non, c'est pas un message subliminal. Non, 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 ça n'a rien à voir, non. Non, je parle comme je parle à tout le monde. Non, maman, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Rien de tout ce que peut-être tu peux penser, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai toujours donné ce conseil. Je tiens à telle personne. La personne, parce que moi-même, je vais te dire que moi-même, je vis ma relation. Je suis dans ma relation. Mon partenaire, il me comprend, je le comprends. Mais lui, il a du mal à comprendre la personne que je suis. Ça fait que moi, j'aime cette personne. Je l'aime. J'ai envie de rester avec lui. Mais lui, il ne me comprend pas. Il a du mal. Et à un moment donné, je commence à avoir marre. Moi, j'ai marre. Donc, je lui fais comprendre que non, ça me saoule. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce que je traverse. En ce moment, je lui dis que non, mais chérie, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Je lui fais comprendre ça à mon chéri actuellement. Que moi, je comprends ce que tu traverses. Je comprends ton personnage. Mais toi, tu as du mal à me comprendre. Parce que toi, tu ne vois que le bien. Tu ne veux pas épouser mon mauvais caractère pour faire quelque chose de positif. Donc, ce qui fait que ça devient une difficulté. Et à un moment donné, même si je l'aime à mourir, à un moment donné, je vais dire boucher. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce qu'il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts. Si tu m'aimes, tu m'acceptes comme je t'accepte. Tu vois un peu. Mais les efforts, c'est dans les deux sens. Tu me dis que, voilà, moi aussi je te dis que chérie, voilà, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Mais à un moment donné, ça ne va pas, moi, je vais te dire que non. Je vais passer à autre chose. Et ça ne va pas pourtant dire que je ne t'aime plus. Ça ne va pas pourtant dire que tu n'as plus de valeur à mes yeux. C'est juste que tu n'arrives pas à surmonter certaines choses. Donc, les petites choses que je dois faire et que peut-être tu dois laisser tomber, tu t'accroches dessus. Ça fatigue dans une relation. Dans une relation, ça fatigue. Parfois, il y a des choses que la femme doit voir dans son couple, elle ferme la bouche. Il y a des choses que l'homme doit voir dans son couple, il doit fermer la bouche. Parce qu'il est conscient que dans mon couple, peut-être moi je fais ça, je fais ça. Peut-être que moi j'ai offensé ma partenaire ou mon partenaire comme ça. Donc c'est à moi d'être intelligent ou intelligente pour ne pas agir de cette manière. C'est pareil comme des relations, comme en amitié, c'est pareil. C'est le travail, même avec tes enfants. Tu vas être tes enfants dans la maison, tu vas toujours voir qu'il y a un qui est plus calme, il y a un qui est dur, il y a un que quand tu dis quelque chose, il a seulement envie de te... Mais parfois tu le regardes, tu ne réponds pas. C'est pas parce que tu as peur de l'enfant, mais parce que tu te dis que mais, à un moment donné, même ça ne sert à rien. Et tu utilises des stratégies pour la mener à écouter. Et une fois que tu as utilisé cette stratégie-là, tu lui fais comprendre que non, mon fils, écoute, ici, là, ce que tu es en train de faire ici, là, moi, franchement, hier, tu as eu tel comportement, ça, je n'ai pas aimé. Une fois que tu lui dis ça, il comprend. D'autres vont faire semblant de ne pas comprendre, mais il a compris. Les hommes, c'est pareil. Ce n'est pas facile. Comme la reine Mère Bio dit, elle travaille. C'est-à-dire qu'elle travaille dans son mariage depuis longtemps. C'est vrai. Même en relation, amitié, on travaille. Sinon, tu vas te retrouver sans amis. Parce que les gens n'auront marre. Donc, la vie est faite des concessions. Je te fais des concessions pour être avec toi. Toi, tu fais des concessions pour être avec moi. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. À un moment donné, je vais dire, basta, je suis fatiguée. Parce que je suis un être humain comme toi. Je suis faite de chair. J'ai un sang qui coule en moi. J'ai un esprit. J'ai parfois besoin que mon âme soit en paix. J'ai parfois besoin de me poser. J'ai parfois besoin de penser à autre chose. J'ai parfois besoin qu'on vienne avoir un autre débat. Pas les mêmes choses. Pas des choses qui n'ont rien à voir avec... Tu vois, vous comprenez un peu? Donc forcément, je me sens... J'ai envie de me sentir parfois en paix, reposée. Et si je ne peux pas me reposer sur toi, je vais me reposer sur qui? Je me repose sur qui? Sur moi-même et mon Dieu. Mais dans ce cas-là, c'est mieux alors que je sois seule. C'est mieux que je sois seule. Ma Rachel Chou. C'est mieux que je sois seule. Comme ça, j'avance seule dans ma vie. Il n'y a pas de magie. Quand on dit que... Il y a des circonstances où on te dit que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ça prend toute sa forme.
D'accord? Et il y a des circonstances où cette phrase-là ne prend pas toute sa forme parce que, quoi qu'il en soit, la femme a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Et l'homme a besoin d'une femme dans sa vie. Ok? Et l'homme a besoin d'une femme dans sa vie. Donc c'est logique. C'est logique. On a besoin. On va te dire que oh, tu es vieille, machin. Mais au final, l'homme souffre plus que la femme. Moi, ce que je vous dis là, l'homme souffre plus que la femme. La femme sait supporter. Mais quand la femme arrête de supporter, c'est l'homme qui souffre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les hommes ne peuvent pas faire sans avoir une femme à côté d'eux. Ils vont essayer de le faire, oui, mais ce n'est pas facile. Oh, Dieu a donné à la femme la capacité, c'est-à-dire qu'il a donné à la femme la capacité d'accomplir beaucoup de choses à la fois. Ce que l'homme n'a pas. Coucou ma princesse, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ce que l'homme n'a pas. Une femme peut être en train de cuisiner, elle gère les enfants, elle gère, elle court, elle descend, elle va faire quelque chose, elle revient, elle remonte, elle continue, elle parle au téléphone, elle lave les habits, elle fait ceci. Est-ce que l'homme est capable de faire ça? L'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas. Un homme, quand il est concentré sur un truc, il veut finir avec sa chose-là d'abord. Mais Dieu nous a donné cette capacité-là. Et c'est une grâce. Ça n'a rien. C'est-à-dire que... Oh, Seigneur, je peux prêcher la parole. Je vous prêche l'évangile. Je vous prêche la vie, mon frère. La sagesse, c'est ça. Watana Wata, tu as raté Watana Wata, le Congo, ça. Je suis maintenant en train de parler avec la famille Watana Wata. Merci la mère de la mariée. Voilà. Je parle avec la famille Watana Wata. Non, rien n'est acquis, maman. La place de personne est assurée. Ah non, ça c'est clair. Ça, c'est clair que rien n'est acquis. Mais on peut faire en sorte que les choses se passent bien. Et ne vous dites pas que parce que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, que pour vous est fini. Qui est votre Dieu? Qui décide de votre avenir? Il y a des femmes qui ont connu le bonheur à 70 ans. Et elles ont vécu étant très heureuses jusqu'à la fin de leur jour. Il y a des hommes qui ont dit que moi, j'ai 70 ans. Je peux me taper une petite fille de 20 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce que la petite fille de 20 ans ne va pas te tromper? Est-ce qu'elle va rester fidèle? Parce qu'à 70 ans, disons-nous des vérités, tu as ce qu'on appelle les prostates qui commencent à se développer. Tu ne peux plus lui faire l'amour comme elle veut. Son corps réclame. Mais alors, toi tu as 70 ans, tu vas faire quoi? Et qui est perdant? C'est toi l'homme. Donc forcément, la femme a toujours l'avantage. On nous dit que oui, quand tu as un certain âge, là, l'homme... Non, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est-à-dire que c'est la phrase pour nous intimider. Soyez confiante. Soyez sûre de vous. Soyez fiers des femmes que vous êtes. Ce que vous accomplissez dans la vie d'un homme. C'est que certaines femmes... Il y a des femmes et il y a des femmes. Il y a des femmes qui entrent dans la vie d'un homme pour les détruire. Mais il y a des femmes que Dieu t'envoie pour venir te propulser de l'avant. Mais si tu rates l'occasion d'avoir cette femme et de la conserver dans ta vie, ça veut dire que tu as tout perdu. Monte, tu descends, tu vas trouver les à peu près. Ça, c'est clair. Mais tu n'auras plus celle-là. Tu n'auras plus cette perle rare. Donc, un homme intelligent voit, il lit, il s'accapare, il maintient, il préserve et il protège. Et il dit que je fais d'elle ma moitié. Tout simplement. Vous avez trop de qualité, mesdames. Vous avez trop de qualité. Trop de qualité pour que des gens pensent que wow. Ah oui, la confiance en soi. C'est beaucoup. Ok? Voilà. Ça, ce sont des débats qu'on va émettre dans Paroles Anonymes. Parce qu'on ne va pas toujours avoir des gens qui viendront peut-être intervenir. Ça, c'est sûr que on n'aura toujours pas des intervenants, des témoignages, des gens qui vont nous contacter pour nous dire que voilà, j'ai été victime d'escroquerie, j'ai eu un gigolo, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, franchement, l'estime de soi, ce sont des termes qu'on va souvent développer. Mais c'est clair, maman Enna, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que
Des hommes disent que oui, oh, les femmes sont ceci. Mais trouver une femme qui arrive à te comprendre et te supporter, ce n'est pas donné. De nos jours, il n'y en a plus. Les femmes ne sont plus patientes. Moins de choses, la femme est prête à partir. Parce que quoi? Parce que le monde évolue et la femme sait chercher son argent. Le monde évolue et la femme sait chercher l'argent. Donc, une femme est capable de chercher son argent et de rester seule, vivre seule, se débrouiller seule et de s'en sortir. Coucou, ma Elisabeth, bonsoir. Oui, mais l'homme a besoin d'une épaule. C'est pour ça que vous allez voir, parfois, les hommes vont courir, aller demander des conseils à leur mère. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux faire ça? Maman, comment est-ce que tu penses? Oh, la femme, parfois, c'est même rare. D'où on va te dire que la femme est le pivot d'une famille. Un homme qui réussit a une bonne épouse à côté de lui. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais derrière une grande femme ne se cache pas forcément un grand homme. Parce que la femme seule, ayant déjà cette faculté et toute cette qualité qu'elle puisse avoir de pouvoir analyser, faire, que Dieu lui a donné, c'est un don. C'est-à-dire que nous avons ça en nous. Elle peut agir, elle peut s'en sortir toute seule. Il n'y en a personne. Elle n'a personne. Il suffit qu'elle ait une idée, qu'elle développe son idée. Il suffit qu'elle soit en train de réfléchir à un truc qui sort pas et puis elle met en pratique, c'est fini. Mais les hommes ont toujours besoin de conseils. Est-ce que ça fait de vous des femmes faibles? Est-ce que c'est pour dire que oh machin? Qu'est-ce que l'âge a à y voir? Ce n'est qu'un chiffre. Alors qu'est-ce que toi tu peux m'apporter? Qu'est-ce que toi tu peux me donner? Qu'est-ce que tu ne peux pas m'apporter? Et qu'est-ce que moi je ne pourrais pas t'apporter afin que tu sois mal dans ta vie? Point d'interrogation. Parce qu'il y a le côté positif et le côté négatif dans une relation. Alors, le côté positif, c'est celui-là qui domine, on est d'accord. Mais le côté négatif, est-ce que ma démarche auprès de toi, c'est quelque chose qui va te permettre de m'encadrer si et jamais je tombe? Si et jamais je faute? Si jamais je n'arrive pas à concrétiser, à aller loin, à accomplir ce qu'on était censé accomplir? Aïe, my goodness. Hey Seigneur, j'ai envie de prendre mon micro, j'ai envie d'être... C'est-à-dire que quand je parle comme ça, là, je revois mon côté prêtresse qui ressort en moi. J'ai dit, mon Dieu, le Saint-Esprit. Je vois le côté là, j'ai envie de prêcher la parole. Je prêche l'évangile. Hey, Jesus. La maturité. Ah oui. On doit enseigner l'homme, on doit enseigner la femme. On doit enseigner l'homme et on doit enseigner la femme. On doit enseigner l'homme, on doit enseigner la femme. Je vis mes expériences dans ma vie. J'ai eu des expériences dans la vie. J'ai eu des relations qui n'ont pas marché. J'ai eu des relations qui ont peut-être marché et que moi, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit que je ne veux plus parce que pour X ou X raisons. Mais est-ce que c'est pour autant que je suis une mauvaise femme? Non. Est-ce que c'est pour autant que je ne connais pas prendre soin d'une maison? Non. Est-ce que c'est pour autant que je ne connais pas m'occuper d'un homme? Non. Ça n'a rien à voir. C'est juste que parfois, il y a des circonstances qui amènent des personnes qui s'aimaient énormément et qui ont juré de ne jamais se séparer, à se séparer. Pas volontairement, mais hélas. Mais hélas. Et quand on peut sauver encore l'amour qui nous lie, faisons-le, mais dans le respect. Ah, Seigneur, quand il prêche comme ça, là... Non, ne fais pas que maman Fatih va vider sa carte bleue. Elle va aller vider le compte là que ma fille prend. Non, sérieux. Sérieux. Tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui a la volonté. Mais tout est question de volonté. Alors, pourquoi penser que ce qui est brisé ne peut pas être reconstruit? Mais ce qui est vraiment brisé là, même quand un œuf tombe, tu ne peux pas recoller les morceaux. Et ça dépend de comment, le degré. D'accord?
Ce qui fait que nous femmes, on a une force. Ne doutez pas de ce que vous avez. Ne doutez pas de qui vous êtes. Black, tu nous as promis de prier avec nous, ma soeur. Maman Elisabeth. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. C'est vrai que j'ai promis de prier avec vous le dimanche. C'est vrai en plus. C'est vrai que j'avais promis ça, qu'on devait faire des prières le dimanche. Mais vous savez que il y a la prière. Ouais, c'est vrai. Ben, là, je suis en train de prêcher. Hein. Là, je vous prêche. Hein. Là, je vous prêche pas l'évangile, mais je peux très bien faire, sauf que je mélange ça avec l'ombracata. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin? Là, j'édifie, je conseille, je vous fais comprendre des choses, parce que dans la vie, ce n'est pas une histoire d'âge. Il y a des mamans qui n'ont pas la maturité, des petites filles, des jeunes filles, mais il y a des jeunes filles qui sont très matures, qui sont très ouvertes d'esprit, et qui, avec leur petite expérience dans la vie, arrivent à enseigner, d'accord? Ça ne veut pas pourtant dire qu'on connaît tout et qu'on maîtrise tout, mais c'est que dans la tête, quand on est déjà, quand on a vécu certaines situations, on est capable de donner, de conseiller. Des gens disent que ouais, parfois tu vas donner des conseils, tu n'as pas été marié, tu es marié. Non, vivre maritalement avec quelqu'un pendant des années, ça fait de toi une femme mariée. Je dis bien que vivre maritalement avec quelqu'un pendant des années, ça fait de toi une femme mariée. Parce que tu vis les mêmes expériences dans ta relation de couple, sous le même toit avec un homme, que ce qu'une femme mariée vit. Donc forcément, si une femme qui est mariée, son mari crie sur elle, ça veut dire que toi-même, ton compagnon, dont vous n'êtes que en couple, lui aussi, parfois, il arrive qu'il crie sur toi. En ce moment-là, comment est-ce que toi, tu gères cette situation? Est-ce que toi, tu te permets aussi d'agir comme lui ou tu te permets de prendre le recul, d'écouter, d'encaisser et de rebondir plus tard? Point d'interrogation. Donc, toutes ces choses-ci, on verra ça par parole des anonymes. Ouais, Seigneur, Seigneur, maman, tu m'as donné, Dieu m'a donné des... Pourquoi me suivez même fait quoi dans votre... pardon, ne me comptez plus dans votre truc, dans votre bracata. Mieux j'enseigne. Oui, c'est mieux que j'enseigne. Ma Nathalie Nganta, ma Queen Caro, ma fatigue. Mais maman, c'est pas mieux que j'enseigne. C'est pas mieux quand j'enseigne comme ça, là. Même si on est sur le manque de le message passe. C'est pas mieux l'enseignement. C'est mieux d'aller à l'école. L'école de la vie. C'est l'école de la vie. Manique. Tu ris quoi, ma? C'est mieux. C'est mieux que j'enseigne, ma. Pardonnez. Parce que tu as dit que le nom de tel, c'est toujours compresseur, c'est Flore, c'est Lolo, tout ça là même, ça fatigue l'esprit des gens, dis donc. On a dit que quoi là-bas, Mata a dit que quoi, Madoka ça dit que quoi, Black Pussy vient ici, tel vient ici, maman, la pluie de la Loma vient ici, machin, pourtant l'énergie que je mets à venir clasher, quand je mets cette énergie à vous apprendre, à parler avec vous et qu'on échange, parce que c'est le libre-échange, d'accord? Donc, j'échange avec vous. Vous me dites, et puis moi, je rebondis. Et je peux aussi dire quelque chose qui n'est pas correct. Et vous me dites que non, Black Beauty. Voilà, ça encore, c'est mieux. Et venir bavader, crier, gaspiller l'énergie gratuitement. Je préfère vous donner cette énergie et qu'on échange poliment dans le respect, sans se faire du mal. La chance que vous avez, c'est que je suis une personne qui est free. Je suis une personne qui ne me prend pas la tête. Je suis tranquille. Vous voyez, non? Donc, l'enseignement, là, ça, c'est mon fort. Ça, c'est mon domaine. Mon domaine n'est pas les clashs. Moi, je vous dis la vérité. Et beaucoup de personnes le savent, même la méta, que clasher, ce n'est pas mon fort. Mon domaine, là, ce n'est pas insulter les gens parce que... Merci, Manique. Mon domaine, là, car tu ris, non, sérieux, parce que venir dire que wow, ma fongofi c'est comment. Donc vraiment, à chacun ses qualités au fait. Quand je viens faire Watana, c'est pour animer la galerie, vrai,
C'est pas méchant, c'est pas pour blesser, c'est pas pour indexer, c'est pas pour insulter, pour dire que non. Moi, je viens faire mon wata na wata parce que je sais que vous aimez ça. Et puis on s'amuse. Coucou, c'est comment ma fou? On s'amuse, on rigole, on met notre cocorico et puis je tape sec et puis après. Mais en réalité, c'est moi là. Des conseils, parler, dialoguer, écouter, échanger. Échanger. Voilà. C'est ça. C'est ça. L'homme a des qualités comme il a des défauts. La femme a ses qualités comme elle a ses défauts. Ok? Je vous dis encore que dans une relation qui dure, cocorico, il dit qu'elle est manique. Dans une relation qui dure, il faut épouser le mauvais caractère de l'autre. Si l'autre n'épouse pas le mauvais caractère de l'autre, vous n'allez jamais être solide. La base va toujours, ça va tourner, vous allez vous séparer. Point. Oui, justement, c'est pour passer le temps, non? Quand moi, je viens faire cocorico, c'est pour venir déranger un peu et puis voilà. Donc, vous comprenez que la vie, c'est pas donné. Hein? Donc là, il est 20h30. J'ai promis de prier avec vous. Je vous ai promis que j'allais prier avec vous le dimanche. Non, Facebook a abruti, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au fait, c'est les mêmes choses. C'est le même débat. C'est les mêmes... c'est les mêmes... C'est-à-dire que c'est répétitif. C'est ce que... On va parler hier, on va revenir. Oh, tu as dit qu'il y a 2 ans. Non.